Mon travail vise effectivement en aval ou en amont, c'est en fait un des sujets par rapport aux deux interventions précédentes, d'essayer de comprendre les modalités de formation de l'opinion et pour répondre plus précisément à la question, les médias et la publicité façonnent-ils l'opinion? Je crois qu'il faut plutôt dire la chose suivante, les médias et la publicité dessinent pour les individus, les groupes sociaux ou des nations un territoire d'image, une sorte de cartographie, car les individus ont besoin, dans leur rapport au réel, d'avoir cette cartographie. Il y a leur expérience personnelle, il y a les influences des milieux familiaux dans lesquels ils sont, et puis il y a le rapport au monde que sont les médias, et la publicité est évidemment un acteur de nature un tout petit peu différente que les autres types d'acteurs qui communiquent dans les médias. Mais ce qui façonne l'opinion, c'est la façon dont les individus se construisent leur imaginaire. Et l'imaginaire, selon moi, ce n'est pas exactement la même question que le territoire d'image. C'est-à-dire, c'est une mise en perspective pour l'individu de son rapport au monde. Et selon moi, c'est l'imaginaire qui donne le contenu qui ensuite va faire bouger la cartographie des images. Je ne prends qu'un exemple. Le dernier baromètre de l'Union des annonceurs pour lequel j'avais travaillé quand je dirigeais CSA nous indiquait que les entreprises communiquaient dorénavant plus sur leurs valeurs que sur la qualité des biens et services de ces mêmes entreprises. C'est donc que les entreprises, au travers de leurs outils marketing, études, leur remontée sur les points de vente, avaient compris que peu à peu, l'individu, qui est à la fois un consommateur, un salarié, un épargnant, un citoyen, investissait dans l'acte d'achat d'un produit et d'un service quelque chose qui allait au-delà de la qualité technique, du rapport qualité-prix, mais qui référait à quelque chose dans la période actuelle de tout à fait décisif en termes d'appropriation de sens, qui intégrait l'idée qu'il se faisait de l'empreinte de l'entreprise sur son environnement au-delà de sa production. Et je crois qu'il faut bien distinguer donc du coup ce sur quoi nous tournons tous, professionnels de ces questions, la question des tuyaux, la question des contenus, la question du mouvement et la question de ce qu'il y a de permanent. Il est vrai qu'Internet vient bousculer l'ensemble du paysage, parce qu'Internet, ce n'est pas seulement l'opportunité pour les individus de se construire un imaginaire qu'ils vont confronter ensuite à leur réalité. Internet, c'est la constitution d'un imaginaire dans lequel soi-même on agit. Et donc, du coup, il y a des moments de l'Internet, il y a le web 1.0, 2.0, maintenant on arrive dans le 3.0 et les individus passent de l'appropriation du monde au travers de l'acquisition d'outils comme les tiens à est-ce que l'on peut peser sur ce monde. Bon. Alors, ce n'est pas une loterie, nous en sommes bien d'accord sur ce qui fait que quelque chose marche ou pas, ce n'est pas une loterie. Il faut y passer du temps à la compréhension, mais du coup, il faut considérer que les tests ne sont pas des testicules, mais il faut en comprendre la nature profonde. C'est-à-dire que ce que s'approprie le consommateur au travers d'une publicité, ce n'est pas la qualité créative d'une campagne. Ce n'est pas tant que ça l'argent que l'on va mettre dans une campagne. C'est la capacité de celui qui émet un message de faire un récit.
un récit qui s'intègre dans l'imaginaire. D'où souvent les problèmes entre les gens comme moi qui essayons de comprendre les mécanismes d'opinion et les publicitaires. Ils considèrent que telle campagne est géniale et les tests sont mauvais, et telle campagne est médiocre et les post-tests sont excellents. Mais parce que le sujet, n'est-ce pas, c'est que les consommateurs ne sont pas des jurys visant à décerner des qualités de créatifs. Ça, c'est une conception très à la française. Ce qui se passe, c'est que le consommateur s'approprie une campagne à partir du moment où cette campagne construit un récit. Et ce récit, il est encadré. J'aime bien ta métaphore, David, de la promenade en forêt. Tu as raison, il faut aller loin dans la forêt. Mais les gens ne vont pas très loin dans la forêt. Pourquoi les gens ne vont pas très loin dans la forêt ? Parce qu'à la fois, ils veulent la découverte, mais pour découvrir, il faut les sentiers battus. Et tu as tout à fait raison sur cette métaphore. J'aime bien un ouvrage de Julien Gracq qui s'appelle « Au bord de l'eau », je crois, où il raconte, vous savez, il était toujours au même endroit, il fuyait comme la peste les médias, sans doute notre plus grand écrivain, et il expliquait ses promenades. Il avait remarqué la chose suivante, il avait remarqué que c'était en faisant toujours, tous les jours, la même promenade, qu'il était du coup tout à fait éveillé à ce qui bougeait dans ces promenades, c'est-à-dire la luminosité, les oiseaux. Et c'est ça la construction de l'imaginaire d'un individu. Il a besoin à la fois de se dire qu'il peut aller loin dans sa promenade, profond dans la forêt, et en même temps, l'individu a besoin de se sécuriser dans ce qu'il connaît, ce qui fait que justement, effectivement, rares sont les personnes ou des professionnels comme nous qui le même jour lisons Le Figaro, Libération, et même dans nos choix sur Internet et dans nos affinités sur Facebook, puisque nous sommes amis, bon, n'est-ce pas, il n'y a pas tout à fait de hasard. Moi, quand je tombe sur quelqu'un sur Facebook qui n'a aucune relation commune avec moi, je lui envoie un petit message en lui disant comment se peut-il. Bon. Alors, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'il faut distinguer les territoires d'image des imaginaires. Les imaginaires bougent avec le temps, hein, c'est le dernier baromètre UDA. Et effectivement, il n'y a pas de loi globale. Il y a, cas par cas, des situations spécifiques qui s'appliquent à telle ou telle entreprise, mais il y a ces questions d'environnement d'image. Donc c'est mon nouveau travail et mon enseignement à HEC. Je voudrais terminer par quelque chose qui a été dit par Jacques Séguéla et par vous, qui me semble tout à fait décisif. Internet est un outil qui, en outre, permet de construire une validation des cohérences où l'individu va chercher sur Internet à la fois les messages qui sont émis et leur validation. C'est-à-dire que mon analyse, c'est que l'imaginaire est reconstruit aujourd'hui parce que la crise climatique et la crise économique et sociale, en limitant le champ des possibles pour les individus, réaffectent le souhaitable et viennent percuter les contradictions des individus entre ce qu'ils disent en termes de valeurs et leur conduite réelle. Donc du coup, ils vont voir les entreprises au travers d'une cohérence entre leurs identités, leurs messages et leur conduite. Et Internet est l'outil pour les individus où à la fois ils participent de la construction d'un imaginaire et à la fois ils vont sans cesse se demander. Donc du coup, votre exemple tout à fait juste, c'est-à-dire que fait Apple ou que fait Decathlon? Ils disent nous allons rentrer en conversation avec le consommateur parce que construire un récit ne se limite pas à l'acte d'achat et de vente, surtout dans l'imaginaire national tel que le nôtre. Et donc, du coup, je serais intéressé à savoir quelle est la différence entre vos 3 points au plan international et le 4e au plan français. Parce que, par ailleurs, évidemment, chaque pays a un imaginaire spécifique.